Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. C'est à la une l'ouverture du procès Jubilard. La famille espère des aveux de Cédric Jubilard ou des révélations pour retrouver le corps de Delphine. Justement, nous sommes avec maître Philippe Pressec, avocat des proches de Delphine Jubilard, qui est à Albi avec notre envoyé spécial Christine Bouillot également. Bonjour maître Philippe Pressec. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais, donc la famille espère des aveux de Cédric Jubilard ou des révélations, parce que dans cette affaire, il n'y a pas de corps, pas d'aveux, pas de traces ADN significatives. Il y a un faisceau d'indices graves et concordants qui conduisent à ce procès. Donc qu'est-ce que les proches attendent véritablement? Que la vérité sorte de la bouche de Cédric Jubilard? Eh bien écoutez, vous savez, on parle toujours beaucoup de Cédric Jubilard. Moi ce matin, je pense surtout à cette infirmière. Cette infirmière qui aujourd'hui va peut-être bientôt quitter son travail après une dure nuit, rentrer chez elle, retourner et retrouver ses enfants, sauf que non. Elle a été tuée par son mari ce 15 décembre 2020. Je pense qu'il faut vraiment reparler de Delphine durant ce procès. Et au final, bien sûr, revenir sur toutes les charges qui pèsent. Bien sûr, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu, mais ce n'est pas une situation qui est si inhabituelle que ça dans l'histoire judiciaire. Le fait de ne pas retrouver le corps est un élément du dossier, mais il existe dans cette affaire, j'en suis pour ma part convaincu, des éléments graves, concordants, qui vont suffire aux jurés à se faire leur intime conviction, le déclarer coupable et le condamner. Mais est-ce que il va y avoir un mois d'assises là. Est-ce que et vous avez suivi beaucoup de procès. Est-ce que justement lors de tels procès, il peut y avoir des choses qui changent, une vérité ou une nouvelle version qui peut sortir de la bouche de Cédric Jubilard ou des témoins qui vont être appelés à la barre, quoi? Oui, c'est absolument certain. Il n'y a pas de procès d'assises sans momentum, sans moment de vérité. Et c'est vrai que beaucoup d'intervenants dans ce procès espèrent que Cédric Jubilard, qui a une parole tellement complexe à analyser, aura à un certain moment envie de dire enfin la vérité sur ce qui s'est passé le 15 décembre, puisque depuis le début, depuis 4 ans, il ne ment sur 100% de cette nuit. Oui. Vous êtes avocat des proches de Delphine Jubilard. Dans quel état d'esprit ils sont avant l'ouverture de ce procès? Vous avez dit, ils ont une pensée évidemment pour Delphine Jubilard, cette infirmière, donc avec ce qui s'est passé, cette disparition en décembre 2020. Oui, bien sûr qu'ils pensent à Delphine, mais ils sont très motivés. Ma cliente Lolita Cavaillès n'a jamais baissé les bras. Elle est extrêmement motivée, volontaire, elle est concentrée. Elle est heureuse que ce procès puisse se tenir parce que c'est vrai que Jubilard lui-même et sa défense ont fait beaucoup pour retarder l'inévitable. Aujourd'hui, ça y est, le procès va se tenir et ce qu'on espère, c'est qu'il y ait un débat loyal, contradictoire, public, pour qu'enfin la lumière soit faite et la vérité sorte de cette affaire. Oui, parce que on le rappelle, il y a eu beaucoup d'expertises techniques, téléphonie, etc., qui ont été jugées suspectes, mais qui n'ont pas permis de déceler la vérité. Oui, il y a un faisceau d'indices, mais de toutes les façons, vous savez, une enquête criminelle, ce n'est pas un exercice probatoire, ce n'est pas une démonstration scientifique. C'est ce processus mental qui nous est rappelé par le Code de procédure pénale, l'intime conviction. Et cette intime conviction, je pense qu'elle va sortir de tous ces éléments mis bout à bout, et peut-être de ce qui sera dit durant cette audience. Oui, c'est ça. Et de ce qui a été dit aussi avant, maître Philippe Pressec. Dans cette affaire Jubilard, il y a eu des propos de Cédric Jubilard depuis, évidemment, la disparition de Delphine. Des incohérences, par exemple, dans ses déclarations sur la nuit de la disparition. Des confidences également à ses petites amies depuis. Oui, c'est vrai que ces confidences, c'est le grand mystère de la personnalité de Jubilard, oui, qui arrive à nier. Et nier d'une manière extrêmement constante, forte depuis 4 ans et demi, et qui parallèlement va se livrer à des pseudo-confidences devant des pseudo-visiteuses de prison, pour se mettre en lumière, parce qu'en réalité, ce qu'il cherche, c'est ça. Et il cherche à se mettre sur le devant de la scène, en lumière. Pourquoi, selon vous ?
On a tous le sentiment qu'effectivement, Cédric Jubilard jouit de cette popularité qu'il a, de cette lumière, qui est une lumière noire, certes, mais il en profite. Il aime faire parler de lui. Ouais. Un mot encore sur le déroulement du procès. Dans quel ordre il va se dérouler, ce procès ? Il va se dérouler comme la plupart des procès d'assises. On va regarder la personnalité de l'accusé, on va regarder les faits. Il y aura tous les experts qui viendront reprendre ce qu'ils ont dit et écrit dans le cadre de l'enquête. Tous les témoins qui ont été cités par les uns et les autres. Et ensuite, il y aura ce moment de vérité qui est les plaidoiries et le délibéré des jurés. Oui. Merci beaucoup, maître Philippe Pressec, donc avocat des proches de Delphine Jubilard. Vous êtes aux côtés de Christine Bouillot, notre envoyée spéciale qui est à Albi pour ce procès qui va s'ouvrir tout à l'heure à 9h et nous retrouverons Christine Bouillot tout à l'heure également à 8h.